Salut tout le monde, c'est Addis Motivation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, va vous donner envie de mettre le feu à vos vies, au sens figuré bien sûr. Vous savez ces personnes qui réussissent tout ce qu'elles font, celles qui donnent l'impression d'avoir le don de transformer chaque journée en un moment extraordinaire? Eh bien, figurez-vous qu'elles n'ont pas de baguette magique. Leur vrai secret, ce sont les habitudes, ces petites choses simples qu'elles répètent jour après jour. Et devinez quoi? Vous pouvez les adopter, vous aussi. Oui, je vous assure. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 10 habitudes que les personnes qui cartonnent ont en commun. Préparez vos stylos, vos carnets et surtout, préparez-vous mentalement parce qu'on part pour un voyage extraordinaire dans l'univers de la réussite. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Allez, première habitude, et pas des moindres, se lever tôt. Bon, je sais, mais pour certains d'entre vous, c'est un cauchemar. Le matin, vous avez plutôt envie de balancer votre réveil contre le mur. Mais croyez-moi, si on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce n'est pas pour rien. Se lever tôt, c'est comme avoir une longueur d'avance sur le monde entier. On a le temps de bien commencer sa journée, sans stress, sans se presser. On peut faire du sport, lire, méditer, bref, prendre soin de soi avant d'attaquer le marathon quotidien. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on est ensuite beaucoup plus efficace toute la journée. On a l'esprit clair, on est concentré et on a l'énergie pour tout déchirer. Alors, prêt à essayer? Je vous promets, vous allez être bluffés. Allez, on est ensemble, demain matin, on programme le réveil 1 heure plus tôt et on attaque la journée comme des guerriers. Marché conclu. On passe à la deuxième habitude et là, j'appelle tous les amoureux des mots, les fans d'histoire, les curieux de nature. Lisez, lire, c'est comme voyager sans quitter son canapé. C'est s'ouvrir à de nouveaux horizons, découvrir d'autres cultures, apprendre plein de choses. Bref, c'est nourrir son cerveau et booster sa créativité. Romans, biographies, essais, BD, peu importe. Le plus important, c'est de lire régulièrement, de se réserver un petit moment chaque jour pour s'évader dans un bon bouquin. Et vous verrez, ça vous fera un bien fou. Et puis, lire, ça permet d'améliorer sa concentration, son vocabulaire, son orthographe, que des avantages. Alors, la prochaine fois que vous hésitez entre regarder une série et lire un chapitre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je vous laisse. J'ai un roman qui m'attend. Allez, hop! Troisième habitude. Et là, je veux tout le monde en mouvement. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de sport. Oui, je sais, le sport, ce n'est pas toujours évident. Entre le boulot, les enfants, les courses, on n'a pas toujours le temps ni la motivation de se bouger. Et pourtant, faire de l'exercice, c'est essentiel pour rester en forme, physiquement et mentalement. Le sport, ça permet de se défouler, d'évacuer le stress, de faire le vide. Et puis, ça permet aussi de se sentir mieux dans son corps, d'avoir plus confiance en soi et d'avoir la pêche au quotidien. Alors, n'attendez plus, enfilez vos baskets et allez courir, faire du vélo, de la natation ou n'importe quelle activité qui vous fait plaisir. L'important, c'est de bouger, de transpirer, de se faire du bien. Chapitre 4. Passons maintenant à la quatrième habitude. Et là, on va parler organisation. Vous savez, ces personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent n'ont pas forcément des super pouvoirs, mais elles ont un secret. Elles se fixent des objectifs clairs. Avoir un objectif, c'est comme avoir une boussole qui nous guide vers le succès. C'est ce qui nous permet de rester motivés, même quand ça devient difficile. Mais attention, pas question de se fixer des objectifs flous du genre « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Non, il faut être précis. On se fixe des objectifs mesurables, atteignables et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux perdre du poids », on va dire « je veux perdre 5 kilos en 3 mois ». Vous voyez la différence? Un objectif clair, c'est un objectif qui a plus de chances d'être atteint.
Chapitre 6. Sixième habitude, et elle est capitale dans le monde d'aujourd'hui. Ne jamais cesser d'apprendre. Le monde évolue à toute vitesse et il est primordial de se tenir au courant des dernières tendances, des nouvelles technologies, des nouveaux savoirs. L'apprentissage continu, c'est la clé pour rester compétitif, s'adapter aux changements et évoluer professionnellement. Alors, n'hésitez pas à suivre des formations, à lire des livres et des articles, à regarder des vidéos, bref, à stimuler votre cerveau en permanence. Il existe aujourd'hui une multitude de ressources disponibles en ligne et hors ligne pour apprendre de nouvelles choses. Alors, aucune excuse. Septième habitude, et elle est essentielle pour réussir dans la vie. Savoir s'entourer et réseauter. On dit souvent que l'union fait la force, et c'est particulièrement vrai dans le monde professionnel. Créer et entretenir des relations professionnelles solides, c'est s'ouvrir des portes, accéder à de nouvelles opportunités et bénéficier de conseils précieux. Alors, n'hésitez pas à assister à des événements professionnels, à prendre contact avec des personnes que vous admirez, à entretenir votre réseau LinkedIn. Bref, à tisser des liens avec des personnes qui pourront vous aider à avancer. N'oubliez jamais que personne ne réussit seul. Huitième habitude, et elle est essentielle pour gagner en productivité, gérer son temps efficacement. On a tous 24 heures dans une journée, mais certaines personnes semblent en faire beaucoup plus que d'autres. Leur secret, elles savent gérer leur temps de manière optimale, en utilisant des techniques et des outils qui leur permettent de maximiser leur efficacité. Il existe de nombreuses méthodes de gestion du temps, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler par tranches de 25 minutes entrecoupées de courtes pauses. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convient le mieux et de l'appliquer au quotidien. Vous verrez, vous gagnerez un temps précieux. Neuvième habitude, et elle est essentielle pour être heureux. Pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'apprécier les bonnes choses de la vie, aussi petites soient-elles. C'est prendre le temps de remercier pour ce que l'on a plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque. Des études ont montré que la gratitude a un impact positif sur le bien-être général, en réduisant le stress, en améliorant le sommeil et en boostant le moral. Alors, prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous verrez, ça changera votre vision de la vie. Dixième et dernière habitude, et pas des moindres, osez prendre des risques calculés. Vous le savez, la vie commence là où s'arrête votre zone de confort. C'est en sortant des sentiers battus, en osant essayer de nouvelles choses, que l'on découvre de nouvelles opportunités et que l'on grandit en tant que personne. Bien sûr, prendre des risques ne signifie pas foncer tête baissée sans réfléchir. Il s'agit de prendre le temps d'évaluer les risques et les bénéfices potentiels et de se lancer lorsque l'on sent que c'est le bon moment. Alors, n'ayez pas peur de l'échec, car c'est en faisant des erreurs que l'on apprend le plus. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces 10 habitudes vous auront inspiré et donné envie de devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres astuces pour booster votre vie, j'ai fait une autre vidéo que je vous mets juste ici. Vous y trouverez plein de conseils complémentaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai plein de choses à faire pour appliquer toutes ces habitudes. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!